Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire donc le troisième bilan de ma perte de poids avec Weight Watchers. Donc comme d'habitude je vais commencer tout de suite par les chiffres, hein, pas de suspense. Donc du coup, pour petit rappel, j'avais commencé au tout début au poids de 90,9 kg. Au mois de juin, j'étais arrivée donc à 84,7 kg. Donc le mois dernier en fait j'avais perdu 1,5 kg, mais en tout ça me faisait donc moins 5,2 kg. Et donc là à la fin de ce troisième mois, je suis arrivée à 83,2 kg. Donc moins 1,5 kg et normalement moins 7,7 kg, un truc comme ça au total. Donc autant vous dire que c'est la même perte que le mois dernier et pourtant pas du tout le même état d'esprit. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà le précédent bilan, je vous le remets dans le i, surtout allez le voir, hein, ça vous permet d'avoir vraiment une continuité dans mes bilans. Mais voilà, voilà, pour petit récapitulatif, le mois dernier ça avait été vraiment compliqué, je perdais pas de poids, j'en reprenais même sans explication alors que je faisais correctement le bilan, etc., enfin le programme, etc. Et puis bon, après ça s'était mis à bouger, mais en tout cas voilà, j'étais vraiment dans un mood pas très optimiste parce que forcément pour moi reprendre du poids c'était très dur. Mais là voilà, j'ai eu aussi des difficultés à perdre du poids, pas à cause du programme, mais voilà, tout simplement à cause des événements de la vie qui sont survenus au cours du mois. Donc premièrement, donc, je vais vous faire grossièrement le truc, je vais pas tout détailler comme le premier mois, je me souviens j'avais fait semaine par semaine. Là je vais vous dire un petit peu grossièrement ce qui s'est passé, mais par exemple, voilà, j'ai eu plusieurs invitations de repas en famille, donc là c'est toujours délicat. C'est vrai qu'il y a des fois on peut rapporter son tube, d'autres fois non. Là je sais que j'avais eu un week-end chez ma cousine et clairement j'avais pas envie de me prendre la tête à ramener mon tupperware. Puis de toute façon je me serais pas vue faire ça chez elle. Autant chez ma soeur, voilà, ça me dérange pas parce que c'était que pour un repas et puis voilà, je sais qu'elle sait ce que c'est. Mais là voilà, chez ma cousine, bon même si elle sait aussi ce que c'est la perte de poids, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et puis en plus il faut dire qu'elle préparait des plats asiatiques et j'avais pas du tout envie de passer à côté. Donc voilà, du coup forcément déjà ce week-end là ça a été un petit peu compliqué puisque durant la semaine j'avais perdu, mais souvent le week-end je reprends, et donc là c'était le cas. C'est ce qui s'est passé. Ensuite j'ai mes règles qui sont arrivées et j'ai eu d'énormes envies de sucre. Mais vraiment des grosses pulsions. Donc je pense que c'est aussi un peu le corps, tu vois, qui essaye de se désintoxiquer plutôt du sucre. Quand on arrive à des moments comme ça, voilà, on a des grosses pulsions. Donc il y a certaines fois j'ai réussi à tenir le coup, d'autres fois où j'ai cédé, mais voilà, je retiens le positif puisqu'il y a des fois où j'ai réussi à tenir le coup. Donc ça c'est important, il faut savoir se féliciter quand il y a des choses positives. Donc voilà, là c'est le cas, mais du coup c'est vrai que là aussi ça a été un petit peu compliqué durant cette période là, sachant que j'ai toujours un peu des petits problèmes de ce côté là. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo retour de couche, etc. Si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, pareil je vous la remets dans le i. Mais voilà, donc déjà avec ces deux choses là ça a été compliqué. Et puis après il y a eu le pompon du pompon. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre sur Instagram, donc vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Mais voilà, Léo a été très malade pendant presque 2 semaines. J'ai fait des nuits très courtes, des journées voilà, assez sportives parce que il demandait beaucoup d'attention. Voilà, il était vraiment très malade avec fièvre, diarrhée, vomissements, etc. Je suis allée à l'hôpital, au pédiatre, je lui ai donné X et Y trucs et enfin franchement c'était la galère quoi. Donc voilà, ça a été aussi une période qui a été compliquée pour moi parce que forcément qui dit petite nuit, peu de temps la journée pour se reposer pour soi, etc. Qui dit moins envie de cuisiner. Donc voilà, on se dirige forcément vers des choses qui sont, c'est bête à dire, mais qui sont faciles à faire et surtout qui sont réconfortantes. Voilà, comme moi je vois pour moi les féculents, voilà, tout ce qui est pâtes, riz, etc. c'est rapide à faire. Vous prenez ça, vous mettez soit un petit peu de gruyère râpée, soit un petit peu de beurre, enfin voilà, suivant l'envie, ou du ketchup, j'en sais rien. C'est consistant, c'est rapide à faire et c'est réconfortant. Et c'est vrai que pendant ces moments-là, c'est bête à dire, mais c'est souvent vers ça que moi je me tourne. Donc voilà, là ça a été vraiment une période aussi compliquée à gérer. Mais c'est pas grave puisque voilà, après tout j'ai quand même réussi à perdre 1,5 kg.
et j'en suis super contente, hein. Comme je vous dis, l'état d'esprit entre le mois dernier et celui-là est pas du tout le même. En fait, pour tout vous dire, pour tout vous expliquer, en fait j'ai eu un changement d'état d'esprit. En fait ma mère m'a prêté un livre. Je vous en parle tout de suite, hein, je ne vais pas vous faire catégorie livre comme les mois précédents. Voilà, là elle m'a prêté ce livre, celui-là et un autre, hein, l'autre c'est les menus. Voilà, c'est le programme Duigan, équilibre et légèreté. Donc voilà, c'est pas que je veux arrêter Weight Watchers, pas du tout, mais j'aime, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, me cultiver, apprendre d'autres choses, voilà. Donc du coup oui je sais, j'avais pas d'autres arguments. Désolée, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc bref, en gros elle m'a prêté ce livre et je sais pas, ça a changé un petit peu ma perception des choses. Donc en fait ce mec, hein, James Duigan, c'est quelqu'un qui prône, on va dire, quelque chose de simple, facile, de logique, enfin vraiment, voilà, il est pas dans quelque chose, enfin c'est pas un gourou par exemple le régime paléo, c'est pas un gourou hyper protéiné ou je ne sais quoi, c'est juste un mec qui vous explique qu'en fait les choses sont simples et pourquoi se prendre la tête. Et bon, c'est plus que ça, ce livre c'est plus que ça franchement, mais en fait ça a fait écho en moi ce qu'il a dit et je sais pas, psychologiquement ça m'a ouvert d'autres choses et je me suis dit mais ouais, pourquoi je me prends la tête, fais ton truc et laisse couler. Et en fait ok, je dis pas que si je perdrais plus vite je serais pas contente, ça c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que du coup je me dis c'est pas grave, tout ce que je perds, même si une semaine ça va être 200 grammes, une autre ça va être 500 grammes et d'autres 1 kilo où là forcément c'est super top, et c'est pas grave, c'est déjà ça, c'est un pas en plus. Et voilà, enfin je sais pas, ça m'a vraiment fait du bien. En plus il y a pas mal de recettes sympas, il explique aussi un petit peu comment s'orienter au mieux au niveau de l'alimentation. Par exemple il fait, je vous montrerai quelques images comme d'hab, il y a plusieurs colonnes et à chaque fois ça vous dit ce que vous mangez d'habitude, ce qui pourrait être mieux et ce qui est vraiment mieux par rapport à son programme. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympa parce que il propose vraiment quelque chose de pas forcément de drastique. Tu peux faire mieux, tu peux faire beaucoup mieux. Donc ça c'est... Enfin je trouve ça sympa cette vision de voir les choses parce que tu veux pas forcément faire d'un coup d'un seul ce qu'il dit, mais tu peux avoir une phase de transition. Donc bref, comme je vous dis, là c'était pour vous raconter un petit peu ce programme. Moi je fais toujours Weight Watchers, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites choses que j'ai piochées, notamment sa liste d'aliments préférés qui sont bons, etc. Donc comme le saumon, les avocats, les amandes, le thé vert, etc. etc. Du coup j'ai accroché cette liste là sur mon frigo et grâce à ce livre là j'ai changé quelques habitudes, notamment mon petit déjeuner. Avant voilà, je pouvais prendre du muesli, des petites tartines, enfin des choses comme ça, des Weetabix avec une banane, etc. Là j'ai décidé en fait de tout changer et je me prends une tranche de pain avec de l'avocat et un œuf, un thé et un fruit si j'ai vraiment faim ou un yaourt. Mais voilà, du coup en fait il explique que l'avocat c'est brûle graisse et surtout la graisse abdominale. Et du coup vu que moi j'ai un problème de bouée on va dire à ce niveau là que j'aimerais bien faire disparaître, je me dis pourquoi pas mettre toutes les chances de mon côté et consommer un petit peu d'avocat le matin. Donc voilà, je me prends un demi avocat avec une petite tranche de pain, un œuf brouillé ou juste comme ça là sur le plat. Je me mets ça sur mes tartines, franchement c'est délicieux. Il y en a qui vont trouver ça bizarre, mais en fait quand on a envie de manger ça, ça passe très bien, c'est pas bizarre du tout. Et j'avoue que c'est assez consistant, ça tient au ventre et ça évite surtout les grosses fringales quand... vous savez, quand on déjeune trop sucré, après il y a des grosses fringales, etc. Et là forcément ça évite complètement ce truc là. Donc voilà, je suis hyper contente, franchement je peux que vous le recommander. Il explique même voilà pourquoi se tuer au sport ça rime à rien, mais comment faire de l'exercice juste ce qu'il faut pour enclencher une perte de poids et ne pas non plus tomber dans un excès de sport. Enfin bref, moi je raconte assez mal les choses, donc je ne peux que vous conseiller de faire des recherches sur internet ou aller feuilleter son livre si vous le trouvez en librairie, Fnac, etc. Parce que vraiment je le trouve très très bien. Il est complet, il y a toute une première partie explication alimentaire, sport, psychologique aussi, il y a une petite partie psycho. Enfin bon, bref, il y a plein de choses et à la fin il y a pas mal de recettes et vous avez aussi un livre spécial avec que des recettes et
Et encore il y a je crois un petit passage où il réexplique quelques petits points. Donc voilà, vraiment ce livre là je l'ai adoré et ça m'a permis, voilà, je sais pas, de mieux vivre ce mois-là. Donc comme quoi que des fois les livres ça peut nous être utile, et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà, j'ai lu ce livre là et je sais pas pourquoi tout m'a paru plus clair d'un coup, plus simple, et je me suis dit mais pourquoi tu te prends la tête d'habitude, fais ton truc simplement et le résultat va arriver, voilà, te prends pas la tête. Donc je voulais aussi vous parler d'autre chose, puisque voilà le livre dont je vous parle, quand je vous dis voilà que ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu, ça a été pareil au niveau physique. Voilà, je vous ai déjà fait quelques posts sur Instagram, je vous les mets ici. Et je vous invite aussi à me rejoindre, donc les liens sont en barre d'infos hein, pour pas louper les posts. Mais en fait, ça m'a un peu libérée aussi psychologiquement par rapport à mon image. C'est vrai que bon, voilà, je vais pas vous le cacher, mon corps je le trouve pas parfait, notamment depuis ma grossesse. Puisque avant, même si j'étais ronde, j'avais quand même un ventre relativement plat. J'avais pas autant de vergetures sur le ventre, etc. Et c'est vrai que voilà, depuis ma grossesse, j'y suis passée, on va dire, mais j'ai pas mal de vergetures sur le ventre. Bon, certes qui ont blanchi, mais elles sont quand même là. Et j'ai un bourrelet en fait à cause de la cicatrice de la césarienne qui ne veut pas partir. Je pense que de toute façon ça ne partira qu'avec la perte de poids et puis du gainage. Donc pour l'instant bah voilà, hein, j'ai pas perdu assez pour que celui-ci disparaisse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pareil, je suis aussi quelqu'un qui est comme vous, qui a du mal à s'accepter en temps normal. Et puis ce livre là, je sais pas, il m'a décomplexée. Voilà, franchement je ne saurais pas vous dire quel effet il m'a fait, mais je sais pas, je me suis dit mais pourquoi en fait je me prends autant la tête. Faut aussi se dire que le corps c'est qu'un vaisseau, que ça fait pas tout dans notre personnalité, on n'est pas qu'un corps, on est plus que ça. Et même s'il y a des petites choses qu'on n'accepte pas, bah, il faut apprendre à vivre avec et les accepter et les aimer en quelque sorte. Parce que de toute façon, il y a très peu de chances qu'ils s'en aillent. Voilà, par exemple les vergetures ou la cicatrice de césarienne. Bon bah c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont complètement les refuser et se sentir mal. D'autres qui vont les accepter parce que c'est la preuve que tu as porté la vie, etc. Et d'autres qui sont neutres. Moi je me trouve plutôt du côté neutre, dans le sens où ça me gêne esthétiquement parlant quand je suis nue, etc. parce que je trouve pas ça joli, mais je me sens pas d'autant plus très complexée pour ça. Et là pour autant, après la lecture de ce livre là, ça m'a fait un déclic et je me suis sentie hyper bien, décomplexée. J'ai une nouvelle approche de mon corps et je me sens bien. Actuellement je me sens bien, je me suis acceptée. Et voilà, donc je tiens à faire une petite aparté. C'est pas parce que moi ce livre là m'a apporté tout ça qu'il pourra vous apporter tout ça. Moi je ne sais pas, je pense que c'est un ensemble de tout. Ça veut dire que c'est une meilleure alimentation. Il faut savoir que dès qu'on mange mieux, franchement au niveau de la tête on se sent mieux. Ça va de pair. Franchement toutes les fois où j'ai recommencé à mieux manger, quand j'ai voulu reperdre du poids, etc., à chaque fois ça me l'a fait. Mais là vraiment j'étais mais cool quoi, relax, avec tout, avec mon assiette. Je n'étais plus obsédée vraiment par mon dieu qu'est-ce que je vais manger, est-ce que ça rentre dans mes points, est-ce que ça va me faire maigrir, etc. Là je dépassais en plus de mes 23 points par jour, j'allais 25, 28, etc. Je perdais quand même du poids, je me prenais pas la tête, ce que je mangeais ça me faisait plaisir gustativement parlant, je testais des nouveaux trucs. Bah physiquement franchement je me sentais trop bien, même si au final je n'ai pas beaucoup changé. Quoique je tiens à dire que j'ai perdu 5 cm de partout. J'ai perdu 2 cm des bras, 6 de la poitrine je crois, 5 de la taille, 5 des hanches, 5 des cuisses, truc de fou quoi. Et peut-être 2 aussi des mollets, enfin bref voilà, franchement les centimètres parlent d'eux-mêmes. Mais ça, voilà, ça fait plaisir, je me sentais vraiment mieux. Donc voilà, c'était un petit peu, je ferme cette parenthèse parce que je pense que ça fait un peu beaucoup trop de temps que j'en parle là dans cette vidéo. Vous allez me dire attends, on regarde un bilan Weight Watchers, enfin un bilan sur ton bouquin. Mais voilà, je tenais à en parler parce que ça a vraiment été un déclic pour moi ce mois-ci. Et que bah, si vous, ça peut aussi vous aider ce livre, bah pourquoi pas. Donc moi je ne suis quand même pas sa méthode alimentaire parce que je trouve quand même ça trop drastique par rapport à moi, mes habitudes et mes goûts alimentaires. Peut-être que vous pas du tout, hein. En tout cas moi par rapport à mes habitudes, ma façon de manger, cuisiner, etc., je trouve ça trop drastique. Mais j'ai quand même pioché pas mal de choses de son bouquin et
franchement ça m'a fait trop du bien. Donc je ne peux que vous le conseiller, il coûte 19,95 €. Si je trouve un lien pour pouvoir que vous puissiez vous le procurer, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, là je ne sais pas, ma mère elle l'a eu sur Momox, alors voilà, s'il y a encore, de toute façon je vous mettrai 2-3 liens, mais n'hésitez pas à les voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup d'ailleurs je voulais vous parler de ça, je me suis tellement sentie mieux ce mois-ci que j'ai même osé après la photo donc, que je vous ai montré là à faire une vidéo lookbook. Pareil, si vous ne l'avez pas vu je vous la remets là parce que ça avant ce mois-ci ça n'aurait été jamais pensable quoi. Moi montrer mon corps sur YouTube, mon ventre rond, mes cuisses flageolantes ou mes bras épais, alors jamais de la vie. Et là franchement je me suis pas posé la question. Je me suis dit mais si moi je m'accepte comme je suis, pourquoi les autres ne le feraient pas? Je veux dire, il n'y a pas que les minces qui sont beaux, il y a des gros qui sont beaux, il y a des petits qui sont beaux, il y a des grands qui sont beaux, des nains beaux, enfin bref, tout le monde est beau dans sa différence. Et du coup voilà, j'ai décidé de faire une vidéo lookbook pour vous montrer mes 3 tenues préférées de l'été. Et ça en tout cas ça aurait été jamais pensable avant ce mois-ci. Vous aviez jamais vu plus de choses que ça de moi. Donc voilà, en tout cas je suis super contente d'avoir relevé ce défi et je me sens très bien avec ça. Je vais tout de suite passer aux achats Wet puisqu'en fait ce mois-ci je n'ai rien acheté. J'ai pas pu aller énormément en Réunion, je crois que j'y suis allée 2 fois. Voilà, j'y suis allée sur un laps de temps de 15 jours puisque bah des fois avec le travail de mon conjoint ça matche pas pour que je puisse y aller. Et en plus bah voilà, vu que Léo a été malade j'ai pas forcément pu y aller comme j'en avais envie quand je le pouvais. Donc déjà d'une ça m'a évité de faire plus d'achats. Et puis là c'est que bah en fait j'ai un petit peu tout acheté niveau alimentaire. Du coup voilà, il y avait rien qui me bottait. Néanmoins là prochainement je pense que je vais investir dans la balance de table là, puisque moi la mienne clairement elle commence à rendre l'âme. Au niveau des grammages elle fait n'importe quoi. Donc quand je l'achèterai de toute façon je vous la montrerai en bilan. Et j'aimerais aussi acheter, vous savez c'est un taille crayon de légumes pour faire autre chose que des rondelles quoi, vous voyez. Donc ça marche avec les carottes, avec les courgettes, avec quoi d'autre, je ne sais plus. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa, ça fait joli, ça change. Et puis moi c'est vrai que j'aimerais bien m'essayer au tagliatelle de courgettes, donc voilà. Mais je pense que je vais bientôt investir dans ces 2 petites choses là. Ensuite, là par contre je voulais absolument vous parler des aliments du mois puisque j'ai découvert 2-3 petits trucs plutôt sympas. Donc la première chose c'est une salade, c'est la Buddha Bowl de chez Mix, je sais plus quoi. De toute façon pareil je vous remets une image. Elle est super bonne. Alors en fait dedans vous avez du quinoa, des fèves, de la salade, du saumon fumé avec des graines de sésame, vous avez des graines de chia. Enfin bref elle est hyper complète, vous avez une bonne petite sauce à base de sauce soja, gingembre et compagnie et elle n'est qu'à 6 points le gros bol. Donc autant vous dire que j'étais ravie puisque ce jour là en fait je sortais des courses, je crevais de faim, je ne savais pas quoi manger et quand je suis tombée là-dessus je me suis dit allez c'est la moins pire de toutes, enfin il me semblait que c'était la moins pire et quand je l'ai scannée j'étais ravie de voir qu'elle ne faisait que 6 points. Moi c'est vrai que quand j'ai envie de me l'acheter mais que je suis à la maison je me rajoute du saumon frais à l'intérieur. Mais vraiment elle est très bonne, elle ne vaut que 6 points et franchement c'est une bonne alternative quand on est en extérieur et qu'on ne veut pas casser, enfin fracasser son budget Smart Point. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller, moi j'adore, je l'ai déjà acheté 2-3 fois, elle est vraiment trop bonne. Ensuite je voulais aussi vous parler des œufs pochés Le Gaulois. Donc en fait ils ont sorti ça depuis quelques temps mais j'avais oublié de vous en parler avant. En fait c'est tout simplement une boîte où dedans vous avez 4 œufs pochés que vous pouvez mettre justement dans vos salades. Et justement cette fois où j'avais acheté cette salade, bah voilà j'avais vraiment très faim et la salade je me suis dit ça va peut-être pas me suffire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ces œufs là et j'en ai cassé 2 dans ma salade et c'était top. Franchement c'était vraiment top. Ça coûte un peu cher c'est sûr pour ce que c'est, mais ça vaut le coup franchement quand vous savez pas. Vous êtes, voilà, par exemple vous sortez du travail, il y a un carrefour devant chez vous, dites bon qu'est-ce qu'il faut que je mange, faut pas trop que ça soit gras etc. Vous prenez la boîte de pochés, la petite salade, au pire vous prenez un petit yaourt soja etc. Un fruit et franchement vous êtes calé et au moins vous êtes dans votre budget et c'est vraiment très bon. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, en plus moi ça tombe bien parce que je ne sais pas du tout faire les œufs pochés. Donc voilà, de temps en temps je m'en achète comme ça, je mets ça sur une tartine, dans ma salade.
Ça peut autant se manger chaud que froid, donc franchement essayez, hein. Moi j'adore et je trouve ça ultra pratique et très bon en plus dans cette salade dont je vous parlais juste avant. C'est vraiment les aliments qui ont fait mon mois et je suis super contente d'être tombée dessus. Puisque voilà, je me suis dit que ça pouvait aussi faire de jolies découvertes pour vous. Parce que c'est vrai qu'en plus quand on... Comment dire, quand on fait un régime, bizarrement on s'oriente toujours vers les mêmes aliments. Et après il y a une routine qui s'installe, ça nous saoule et c'est là aussi qu'on baisse les bras. Parce qu'on devient tellement lasse de ce qu'on mange que on a envie d'après de choses grasses, sucrées, etc. Donc voilà, autant tester des nouveautés. Là en ce moment je suis sur les tomates mozzarella. Ah c'est trop bon, avec les beaux jours comme ça j'ai envie de manger ça tout le temps. Bref, écoutez, je vous laisse parce que là ça fait déjà bien longtemps que je blablate. Moi qui voulais faire une vidéo courte pour une fois, je crois que c'est foutu. Mais bon, je suis super ravie de vous retrouver en tout cas dans cette vidéo puisque j'espère vraiment que ça peut vous booster, vous motiver. N'hésitez pas à vous me laisser vos petits commentaires voilà, sous la vidéo. Ça me motive toujours de lire que voilà, d'autres personnes font le programme en même temps que moi et voilà, me disent quelques mots. Enfin en tout cas je me sens moins seule. C'est vrai qu'il y a la communauté aussi Weight Watchers, mais bon franchement comme je dis j'ai pas vraiment le temps d'y aller. Entre Facebook, Instagram, YouTube, les commentaires, mes vidéos etc, j'ai très peu le temps d'y aller. Mais du coup quand je vois que vous, mes abonnés voilà, qui me suivez, vous le faites aussi et que je peux vous lire, ça me motive toujours. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions etc, n'hésitez pas, hein, c'est toujours en commentaire sous la vidéo. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.